Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. On est ici à Boussac pour la journée de la prévention routière et on va faire une petite vidéo sur une manœuvre de désincarcération. Allez, c'est parti. Et tous mes bénéfices, je reverse tout aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc c'est à l'ordre des pupilles. Donc en plus d'avoir les 10% de réduction, vous faites une bonne action. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Allez Christophe, on va attaquer la petite manœuvre. Donc qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors je vous ai préparé donc un véhicule qui est sur ses 4 roues, donc avec une victime qui va se plaindre d'une douleur au dos. Ok. Et qui pourra pas se sortir de la voiture, donc ce qu'on appelle une victime piégée. On a simulé donc sur l'accident que les portes latérales ne s'ouvraient pas, uniquement la porte arrière pour faciliter l'accès du sauveteur. Et l'idée de la manœuvre, ça va être de faire de couper, de faire un pavillon. On a donc pris la solution donc de la sortie par l'arrière avec une découpe pavillon total. Donc ça c'est la manœuvre type A. Et si l'état de la victime venait à se dégrader, on a la deuxième possibilité, donc le plan B, où on aurait fait sortir la victime par la partie latérale côté conducteur. Donc il faut savoir que chez le secours routier, il y a toujours deux idées de manœuvre. Une moins traumatisante, on va dire, pour la victime, donc qui va prendre un peu plus de temps. Et la deuxième solution, c'est toujours le plan B avec une sortie plus directe mais un peu plus traumatisante. C'est ça. Ok. Ça. Allez, on va faire ça, c'est parti. On vient juste d'arriver sur intervention, on va faire le premier balisage pour éviter le suraccident. Là on est en train de caler le véhicule pour éviter que ça bouge parce qu'il y a un personnel pompier qui va rentrer à l'intérieur. On se dépêche. Allez vite. Allez là, ça y est, on a fini de caler le véhicule, donc le pompier il est rentré à l'intérieur. Et là on voyait que le chef d'année il a fait des dessins en fait dessus, c'est pour faire la découpe en fait. Là on sait qu'on va pouvoir découper ici, on a vu ce qu'il y avait derrière qui est pas de moyens pyrotechniques. Là nous on va les couper ici. Alors on va faire la gestion du verre, donc on appelle ça le Pacex. On va filmer le pare-brise pour pas qu'il y ait de verre partout. Tu as remarqué que tu vois là, ce qu'on appelle le parc à matériel. Donc on sort tout le matériel du véhicule. Donc les accidents. Ça y est, on a cassé la vitre, donc voilà à quoi ça sert. Il n'y a pas de débris. Pour éviter que les pompiers de verre. Donc les pompiers sont équipés de masques. Allez, là maintenant qu'on a cassé toutes les vitres justement pour passer la cisaille, on va faire le pare-brise. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que vous savez que le pare-brise il y a un film dessus, donc on ne pourra pas le faire avec le pointeau. On va le faire avec la scie ici à main. Allez, maintenant on a tout libéré, on va prendre la cisaille pour faire la découpe. Donc le but ça va être de couper tout le toit pour l'enlever et après pour sortir la victime en sécurité. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va brancher l'écarteur pour ouvrir la porte. Allez, là on a fait la découpe, vous voyez là, ici là, vu que c'est plus large, on est obligé de faire un V pour après continuer la découpe. Alors qu'ici, on a juste à prendre là, ici, et ça coupe la totalité. Franchement, c'est physique quand même.
C'est pour ça qu'il faut s'entraîner les gars. Après quand on découpe il faut aller doucement parce que la victime elle ressent tous les chocs. Allez, ça y est on a fini de tout découper. Et là le but on va prendre pas mal de personnel pour enlever, on appelle ça le pavillon, donc le toit de la voiture. Viens avec là. Vous avez vu il y a les montants là qui sont saillants qu'on vient de couper donc c'est dangereux. Donc là on va mettre une petite protection. Donc là on met des protections coupe. Ce qui est bien c'est que c'est magnétique donc là ça se colle directement, ça s'en va pas. Là maintenant il va falloir sortir la victime en sécurité, toujours dans l'axe tête-poutron parce que s'il y a un traumatisme il faut faire attention. Donc là la victime on va la relever un petit peu, on va placer le plan dur et le but ça va être de hisser pour l'amener après dans l'ambulance pour après aller à l'hôpital. Qui commande. Je remets, voilà, j'enlève mes gants de secours routier parce que forcément. Qui va donner le rôle de chacun. Là, je mets des gants de secours victime parce que je vais toucher la victime. Et maintenant, on attache la victime avec les sangles araignées et après, on va l'amener dans notre ambulance pour aller à l'hôpital. Alors Pascal, c'était toi la victime. Est-ce que c'est la première fois que tu étais victime sur du secours routier? Ah oui, j'ai jamais eu d'accident. Et alors, ton ressenti, comment? Est-ce que tu pensais déjà que c'était comme ça? Pas du tout. J'avais l'impression que ça devait être beaucoup plus rapide. Ouais. Pas parce qu'ils font pas bien leur boulot, hein, mais parce que j'avais pas compris que c'était aussi difficile de couper une vitre, de mettre des bazars derrière le cou, de sortir la personne. Il vaut mieux prendre le temps pour sortir la personne, voilà, vraiment en sécurité, qu'elle bouge pas. Et après, bien sûr, s'il y aurait eu un problème, là, on aurait fait plus vite. Mais en fait, vous avez fait assez vite, mais moi je. Et puis quand on est victime, ça passe pas vite quoi le temps. Donc... Non mais de nature, je suis pas très calme, je suis pas très patiente et je m'énerve. Pour moi, c'est un moyen de déstresser, ouais. de beaucoup parler, mais de m'agacer. Mais sinon, les jeunes filles, enfin pompiers, essayaient de me calmer. C'était bien fait. Ouais. Et est-ce que vous vous sentez en sécurité? Vous vous sentez en sécurité? Oui. Oui, il n'y avait pas de feu dans la voiture, donc ça allait. Heureusement qu'il n'y avait pas de feu. Oui, merci aux pompiers en tout cas. Allez, ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, le secours routier, c'est vraiment complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir. Entre les voitures qui changent, les constructeurs qui mettent plus d'airbags, plus de moyens pyrotechniques. On coupe pas n'importe où. On a des points de coupe, donc voilà, ça c'est vraiment important. Et vous avez vu que la victime, c'est un peu traumatisant. Elle est à l'intérieur de la voiture, elle entend tous les bruits. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. C'est souvent la première fois qu'elle est confrontée à ça. Donc voilà, c'est pour ça que l'écureuil, donc c'est le pompier qui est avec la victime, qui fait le maintien de tête. Il faut toujours lui parler pour la rassurer et pour dire ce qu'on est en train de faire. En tout cas, je voulais dire un grand merci aux pompiers de Boussac pour m'avoir invité à la manœuvre. Franchement, j'ai été accueilli comme un roi, donc voilà, merci à eux. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est important pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.